Ok. Bonjour tout le monde, on excuse pour les problèmes de la connexion. Donc, je vais résoudre ces exercices par un vidéo enregistré. Donc, c'est le premier exercice. Donc, soit n une suite de parties d'un ensemble X, montrant que la limite sup de la fonction indicatrice sur l'ensemble AN est égale à la donc que la limite sup de la fonction indicatrice à n est égale à la fonction indicatrice de la limite sup de an, et que la limite inférieure de la fonction indicatrice à n est égale à la fonction indicatrice sur l'ensemble, la limite inf de an. Voilà, la deuxième question, soit AN défini par A de P est égal à A, I A de P plus 1 est égal à B, avec P appartenant à N. Voilà, donc où A et B deux parties de X. Donc on va résoudre cet exercice. Voilà, commençons. Donc le premier, donc la première question, il s'agit de montrer que la limite sup de an est égale à c de la limite sup de an. Voilà, on a c de an de x est égal 1 si x appartenant à n, 0 sinon, donc si x n'appartient pas à n. Donc on va passer au sup sur k supérieur ou égal à n. Donc le sup de c, c'est un point, c'est l'ensemble des points sur l'ensemble à n. Donc si on change n, donc sur k supérieur ou égal à n, de x de a k de x, il va rester 1 c x appartenant à n, à k pardon, quel que soit k supérieur ou égal à n, 0 c x n'appartenant pas à ak, quel que soit k supérieur ou égal à n. Donc quel que soit n, quel que soit k supérieur ou égal à n, quel que soit k supérieur ou égal à n, donc si l'on passe au supposé, donc il vérifie, puisque tous les éléments k qui sont supérieurs ou égal à n, il vérifie s'il sait. Donc si l'on passe au sup, il n'y a pas de problème. Donc si x appartenant au sup sur k supérieur ou égal à n de ak, puisque tous les éléments vérifient, donc le sup aussi il va vérifier cette propriété. Donc voilà, et 0 c'est x n'appartenant pas au sup de ces éléments quel que soit k. Donc le sup de ak avec k supérieur égal à 1. Passons maintenant à l'inf sur n supérieur égal à 1. Voilà, puisque cet ensemble, pardon, il est indexé par n, donc voilà, donc l'inf sur n plus n supérieur égal à 1, donc de sup de k supérieur égal à n de c de ak de x est égal 1 si x n'appartenant pas, pardon, si x appartient à k, à sup de ak, mais quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0 c'est x n'appartenant pas ici sur k supérieur ou égal à n, n'appartenant pas au sup de ak avec k supérieur ou égal à n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc puisque quel que soit n supérieur ou égal à 1, ici supérieur ou égal à 1, on a cette propriété. Donc on va, donc l'inf aussi il vérifie. Donc l'inf aussi, donc ici c'est la limite, il s'agit de la limite sup de x de an est égal à 1 si x, si l'on passe à l'inf sur n plus 1, il s'agit de la limite inf, x appartient à la limite
la limite sup, pardon, la limite sup de AN. Et ici, 0, c'est x n'appartenant pas à la limite sup de AN. Enfin, on a la limite sup de xi de AN, c'est xi de la limite sup de AN. De même, pour la limite sup de xi de AN est égal à xi de la limite inf de AN. Voilà, résolvons donc cette de même façon, donc on va résoudre ça ici. Donc si on prend xi de AN de x est égal à 1 si x appartient à n, 0 sinon, donc si x n'appartient pas à n. Donc passons à l'inf sur k supérieur ou égal à n de xi à n de k de x pardon est égal à 1, il ne va pas être changé, donc est égal à 1 c'est x appartenant à k, quel que soit k supérieur ou égal à n. 0 c'est x n'appartenant pas à k, quel que soit k supérieur ou égal à n. De même, donc c'est voilà, donc c'est 1, si on prend l'inf de ces éléments, donc il va vérifier de même, puisque quel que soit k supérieur ou égal à n. Donc si c'est x appartenant à l'inf sur k supérieur ou égal à n de ak, voilà, et 0 c'est x n'appartenant pas à l'inf de k supérieur ou égal à n de ak. Passons au sup. Donc le sup sur n supérieur ou égal à 1 de l'inf de sur k supérieur ou égal à n de xi de ak. Ici k pardon. Voilà, c'est de x. C'est 1, c'est x appartenant à inf de ak avec n supérieur ou égal à 1. Et ici k supérieur ou égal à n. 0 c'est x n'appartenant pas à l'inf sur k supérieur ou égal à n de ak, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ainsi, si l'on passe, puisqu'il vérifie pour tout n supérieur ou égal à 1, donc il vérifie pour le sup. Voilà, il vérifie aussi pour le sup. Donc 1 c'est x appartenant au sup sur n supérieur ou égal à 1. Celle-ci c'est la limite inf de la fonction indicatrice à n. Donc la limite inf est égale à voilà. Ici si l'on passe au sup, donc l'inf n supérieur k supérieur ou égal à n de ak. Ici 0 c'est x n'appartenant pas au sup de n supérieur ou égal à 1 de l'inf sur k supérieur ou égal à n de ak. Voilà, donc et voilà enfin, donc même raisonnement pour la limite sup. Enfin la limite inf xi de n, c'est puisque celle-ci c'est donc c'est la limite inf. Ici c'est la limite inf, donc c'est la fonction indicatrice de la limite inf de an. Et voilà, on a terminé la première question. On va passer on va passer à la deuxième qui est très facile du tout. Donc on va passer à la deuxième question. Donc il s'agit soit à n une suite définie par a de p est égal à a. Donc a c'est un ensemble défini déjà, donc connu. Et a de p plus 1 c'est b. Donc quel que soit p appartenant à n, a et p sont de parties de x déjà connues. Donc on va calculer la limite. La question c'est de calculer la limite sup et la limite inf. Donc voilà, commençons donc la deuxième question. La limite inf de an voilà est égale par définition la limite inf par définition c'est la réunion de n supérieur ou égal à 1 de l'intersection de k supérieur ou égal à n de ak. Voilà, ici, comme
comme l'intersection de K supérieur ou égal à N à K, voilà, contient au moins A de N et A de N plus 1, contient au moins les éléments de AN et AN plus 1, pardon. Donc, puisque A de N, c'est A, et A de N plus 1 est égal à B. Donc, l'intersection, donc si l'on passe N, donc il y a 2N et 2N plus 1, donc l'intersection, il va être, on n'a pas d'autre ensemble, donc c'est A et B. Donc l'intersection de tous ces éléments, donc c'est l'intersection de A et B, c'est tout. Donc l'intersection de K supérieur ou égal à N, de AK, il va être A intersecte avec B. Donc passons à la limite 1. À N, si la réunion de N supérieur ou égal à 1, on va substituer par la valeur trouvée. Donc on a trouvé la valeur de celle-ci. Donc c'est l'intersection de A intersecte avec B. Il n'est pas indexé par N. Donc la réunion, il va rester l'intersection de A, B. On a déterminé, voilà, l'inf, donc la limite inf. Passons à la limite sup. La limite sup de AN, par définition, c'est l'intersection de N supérieur ou égal à 1 de la réunion de K supérieur ou égal à N de AK. Voilà aussi de même manière comme AK supérieur ou égal à N de AK, il contient cette intersection, donc contient A de N et A de N plus 1. I A de N c'est A et A de N plus 1 c'est B. La réunion ici, donc la réunion de K supérieur ou égal à N à K, donc tous les éléments qui sont indexés par un K qui est supérieur ou égal à N, il nous donne A ou B. Voilà, donc la réunion, il va nous donner A, réunion B. Par suite, la limite sup de AN, il va être si l'intersection sur les in supérieur ou égal à 1, l'intersection sur les in plus ou égal à 1. Donc, on va substituer la réunion trouvée par A union B, puisqu'ils ne sont pas indexés par N, donc ils vont rester A union B. Et voilà, on a trouvé la dernière question. Et merci pour votre attention. On va résoudre de même l'autre exercice par un autre vidéo. Voilà, merci.